Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, bienvenue dans Libreco. Comme chaque mercredi, nous partons à la découverte d'une entreprise de Lille. Ce soir, nous parlerons de l'ISCA. Depuis 20 ans, l'Institut supérieur Caraïbes forme des centaines de jeunes au métier du commerce. Une formation qui mêle théorie et pratique pour préparer au mieux les étudiants au monde du travail. Dans notre bon plan, nous découvrirons des luminaires écolo et design en fibre de bananier, sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Mais qui a dit que nos jeunes devaient forcément partir loin pour faire leurs études? L'Institut supérieur Caraïbes essaie en tout cas de les retenir en leur proposant depuis 20 ans des formations au métier du commerce ainsi que des formations continues pour ceux qui sont déjà en poste. Objectif, proposer aux chefs d'entreprise des éléments polyvalents et immédiatement opérationnels. Reportage de Marie Tricot. Bonjour, je m'appelle Graciane Jean-Toussaint. Je suis en BTS MUC, management commercial en deuxième année. Au programme ce matin, simulation d'entretien. Cette étudiante en deuxième année de BTS Management des unités commerciales doit exposer son expérience de vendeuse au sein de l'entreprise dans laquelle elle travaille en alternance. Qui commercialise des produits non alimentaires et alimentaires. Face à elle, une camarade de classe et son encadrante. Un jeu de rôle aujourd'hui sans conséquence, qui prépare l'examen final prévu en juin. Une soutenance de 45 minutes devant un jury composé d'enseignants, mais aussi de professionnels. Il faut d'abord que je sois positive dans la présentation. Donc, j'ai eu l'opportunité d'effectuer mes périodes de stage et ma seconde année. Tour à tour, vendeur, manager ou client, ces étudiants apprennent à communiquer par le langage, également par l'attitude et la posture. Le fond et la forme, c'est le binôme gagnant enseigné au sein de l'ISCA, l'Institut supérieur Caraïbes, qui forme cette année près de 200 étudiants aux arcanes du commerce. Particularité de cette classe et de l'école dans son ensemble, ici se mélangent parcours en alternance et parcours classiques. Dans ce cours d'analyse et conduite de la relation commerciale, chacun met en pratique la théorie acquise dans les livres et partage l'expérience de l'immersion dans son milieu professionnel. C'est un cours qui a une approche sympathique, professionnelle, donc c'est intéressant, mais ça reste un cours très difficile parce qu'il y a beaucoup de techniques et c'est très exigeant en termes de compétences à démontrer. Il ne faut pas faire de faute sur la justification des choix et sur l'utilisation des outils à bon escient. Il ne faut pas faire des outils pour faire des outils. On n'est pas là pour faire un étalage, mais on est là pour montrer des compétences. Gérer une unité commerciale, manager des équipes. À quelques mois de leur diplôme, ces étudiants apprennent à faire la meilleure impression qui soit face à un jury pour mieux séduire le futur employeur. Et c'est souvent le petit boulot pour gagner de l'argent de poche qui a suscité la vocation. Une envie de faire de la vente son métier, avec la qualification et le diplôme d'État en plus. J'avais en fait envie d'évoluer. J'ai compris comment ça se passait, j'avais plus envie d'être manager. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de faire la formation en école de commerce à l'ISCA. J'ai pu comprendre ce qu'était l'étude commerciale et mettre en rapport avec le terrain professionnellement. Satisfaire le client, aller au contact du client, lui proposer différents produits. Donc voilà, quoi. C'est un challenge et une envie, quoi. La plupart des étudiants de l'ISCA endossent déjà la tenue de second de rayon, chargé de clientèle ou vendeur polyvalent. Depuis 2 ans, les cours, les conseils de leurs enseignants, l'immersion dans le monde du travail leur permettent de développer une véritable culture d'entreprise. En quelques mois, les débuts balbutiants ont laissé place au professionnalisme. Plus de confiance en soi, déjà par rapport à l'étude qu'on fait sur la clientèle, sur la concurrence, savoir apporter les bons points. Et j'étais très timide au début et par rapport à tout ça, ça m'a permis de lâcher ma timidité. Ça permet d'augmenter l'employabilité d'un jeune. Le jeune, à travers ce cours, prend confiance, comprend peut-être les conséquences. Il fait partie d'un maillon, d'une chaîne au niveau de l'unité commerciale et ça lui fait saisir l'importance de ce maillon dans la chaîne de l'unité commerciale, dans la globalité du développement commercial de l'ensemble. Alterner théorie et pratique, la recette qui fonctionne auprès de ses étudiants. Dans son carnet d'adresses,
L'ISCA répertorie une centaine d'entreprises. Un carnet précieux qui permet à l'école de proposer la voie de l'alternance. Brigitte Laouché se définit comme une marieuse. Elle met en relation élèves et entreprises. Un partenariat qui assure aux patrons et tuteurs un recrutement de jeunes déjà opérationnels. On est essentiellement basé sur des formations du tertiaire. On offre donc des jeunes qui préparent des formations assistants de gestion, PMI, PME. On a également des BTS sur de la comptabilité et gestion des organisations. Et puis des BTS à connotation commerciale, comme le BTS MUC, Management des unités commerciales, et également négociation, relations clients. Donc toutes les entreprises qui ont besoin d'assistants de gestion, de comptables ou de commerciaux, nous pouvons répondre à leurs besoins. Très souvent, les chefs d'entreprise me disent que ça reste un excellent moyen de recrutement pour eux, puisque pendant 2 ans, ils vont former ces jeunes à leur culture d'entreprise et leur permettre également d'acquérir des postures professionnelles et de pouvoir mettre en application tout ce qu'ils apprennent de façon théorique ici à l'école, de pouvoir le mettre en application directement en entreprise. À l'issue de l'alternance, 65% des étudiants sont intégrés dans leur entreprise d'accueil. Mais l'ISCA ne mise pas seulement sur les étudiants. Elle propose à de jeunes salariés de revenir sur les bancs de l'école par le biais de la VAE, validation des acquis, et de formations certifiantes. Oui, bonjour madame, c'est Valérie Gaud de l'ISCA. Je reviens vers vous. 20% des effectifs de l'ISCA sont composés chaque année de professionnels ambitieux qui souhaitent évoluer au sein de leur entreprise en validant des compétences ou encore en se formant à de nouvelles techniques. Ça peut être des compétences purement métiers, liées à leur métier. Nous pouvons avoir des demandes, par exemple, en comptabilité pour des gens qui travaillent dans le service financier. Il peut y avoir également des demandes de formation liées à l'efficacité professionnelle, tout ce qui est lié à la gestion du temps, la prise de parole en public, l'organisation du travail. Vous pouvez également avoir des demandes sur du management. L'intérêt pour le salarié aujourd'hui, c'est de pouvoir se différencier de ses autres collègues et pouvoir valider ses compétences face à son employeur. L'ISCA compte cette année quelques 200 étudiants, mais entend poursuivre son développement. Elle a créé à la rentrée 2014 2 nouvelles filières, celle de conseiller financier et une autre dédiée aux ressources humaines. Nicolas Chocot, le fondateur et directeur général de l'Institut supérieur Caraïbes est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez créé l'ISCA il y a maintenant 20 ans pour pallier le manque de formation supérieure qu'il y avait en Martinique. Des milliers d'étudiants sont passés par chez vous. Que sont-ils devenus ? Alors, ils sont principalement, compte tenu de leur niveau de formation, des cadres intermédiaires. Donc, c'est l'objectif des formations Bac+2, Bac+3. Et donc, on les retrouve soit un peu dans toutes les grandes branches qui existent aux Antilles, la distribution, la production, mais également la création. Une des originalités de notre institut, c'est également s'intéresser à faire des futurs créateurs. Des créateurs d'entreprises, on l'a vu. L'ISCA propose des formations assez diverses, en particulier des BTS. Vos étudiants représentent 10% des personnes inscrites en BTS en Martinique. Avec le nouveau système européen licence, master, doctorat, est-ce que le BTS reste un diplôme reconnu et valorisant ? Je pense, parce qu'en fait, d'abord, il continue à être très demandé par les jeunes, parce que la caractéristique, c'est qu'il est très professionnel, alors que certaines licences sont moins adaptées à une insertion facile dans le milieu économique. En Martinique, on est quand même dans un tissu de PME, et le Bac+2 correspond encore à une grande partie de besoins des PME. Le Bac+3, on en parlera certainement tout à l'heure. Effectivement, c'est le niveau licence. Pour l'instant, il n'a pas été vraiment ouvert au privé. Donc, en fait, nous souhaitons, par la nouvelle filière qui existe... Aux écoles privées, vous voulez dire. Aux écoles privées. Donc, en fait, il existe une méthode, mais qui n'est pas encore implantée aux Antilles, qui est d'être inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. Et on souhaite que ça arrive rapidement. Alors on y reviendra, vous parliez de la déconnexion qui peut exister entre certaines formations et le monde de l'entreprise. Justement, à l'ISCA, la pratique est aussi importante que la théorie, puisqu'on l'a vu, vous mettez les jeunes directement en conditions de travail. Pour trouver un emploi, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est l'esprit d'entreprise ou le bagage théorique ? Non, je crois qu'en fait, il y a 3 notions. Le problème, c'est que le système éducatif classique a privilégié les connaissances. En réalité, pour trouver un emploi, aujourd'hui, c'est la compétence
qui doit être reconnu par effectivement son entreprise, mais surtout ce qu'on appelle le savoir-faire, le savoir-être, donc le savoir-être pour la compétence et le savoir-être pour le comportement et l'attitude, qui est le critère en fait de sélection la plus importante maintenant. Donc en fait, c'est cette notion qu'on développe également, qu'ils aient une attitude professionnelle le plus rapidement possible pour ne pas avoir de problème d'insertion professionnelle. Alors sur ce plan-là, on pense nos jeunes assez ignorants justement de l'attitude à adopter en entreprise. Est-ce que c'est un cliché ou est-ce que c'est une vérité ? Je crois que quand ils arrivent après un bac, même un bac professionnel, même s'ils ont fait quelques stages, ils n'ont pas cette connaissance de l'attitude à avoir dans l'entreprise. C'est l'objectif de l'ISCA. C'est le plus rapidement possible, à leur rythme, en fonction de leurs possibilités, de leur permettre d'avoir cette attitude professionnelle qui leur permettra de réussir leur vie professionnelle. Donc c'est des jeux de rôle, comme on l'a vu dans le reportage, des stages, de l'immersion en entreprise. Absolument. Comment est-ce que vous leur apprenez à se vendre, comme on dit, parce qu'on sait que le marché du travail actuel est assez tendu, qu'il est difficile de trouver un emploi. Donc, comment vous leur apprenez à démarcher des entreprises pour proposer leurs compétences ? D'abord, ils ont une chance, si vous voulez, comme vous l'avez souligné un petit peu en introduction, c'est qu'ils sont mélangés entre les étudiants et les alternants et les professionnels, puisque nous avons aussi dans certains cours des professionnels qui viennent reprendre leur parcours. Et à mon avis, c'est cette connaissance, encore une fois, des entreprises et du réseau, puisque pour trouver un emploi, le plus important aujourd'hui, c'est la notion de réseau. Et donc, à partir du moment où la moitié de nos étudiants sont déjà dans l'entreprise à travers l'alternance. Certains sont même salariés d'entreprise. Leur réseau se construit. Donc, ils trouvent avant tout le monde, c'est ça l'originalité de l'ISCA. Ils n'ont peut-être pas un bagage de connaissances plus important qu'ailleurs, mais ils ont un réseau et une pratique professionnelle. Et en particulier une entreprise qui peut les accepter, parce que le système de l'alternance, je le rappelle pour que ceux qui ne seraient pas au courant, mêlent des parties de cours théorique au sein de l'école et une partie emploi vraiment dans une entreprise. Est-ce que ce système devrait se généraliser ? Alors, il est difficile à envisager de le généraliser trop vite, puisque ça veut dire, comme vous l'avez souligné, qu'ils sont salariés d'entreprise. Ça voudrait dire qu'on pourrait supposer que tous les jeunes ont capacité à tout de suite être salariés d'entreprise, ce qui n'est pas vrai. Et donc c'est pour ça qu'on a proposé, notamment à la région, de trouver des dispositifs qui permettraient, par le fait qu'ils se côtoient, de pouvoir leur donner une pédagogie qui ressemble à l'alternance. Mais il est utopique de penser que tous les jeunes dans pourront les structures... trouver un emploi, même en alternance. Immédiatement, voilà. Donc en fait, c'est ça notre originalité, c'est qu'on a 50% d'alternance, 50% de jeunes étudiants classiques, mais qui ont, en côtoyant les alternants, une pratique professionnelle qui ne se distingue pas de ceux en alternance. Donc notre invention pédagogique, qui est toujours, si vous voulez, unique, puisque, encore une fois, on est les seuls à maîtriser à l'ISCA ce mélange de public qui n'est pas simple à mélanger. Et ça nous a permis d'ailleurs de mener des expériences au niveau national, mais c'est resté à titre d'expérience. Parce qu'il y a des freins, puisqu'on concurrence des systèmes qui n'offrent pas cette possibilité professionnelle. Alors justement, autre point sur l'alternance, c'est avantageux également pour les entreprises, non seulement parce qu'elles ont un salarié, on va dire, à moindre coût, mais il y a des avantages fiscaux à recruter un contrat en alternance. Oui, elles ont, comme on en parle, avoir un coût qui est réduit pour effectivement débuter avec un jeune. Donc, ils ont un certain nombre d'avantages. Le plus important, je crois, c'est justement de mettre un pied dans l'entreprise et d'arriver à montrer ce qu'on sait faire et d'avoir presque une période d'essai longue. Parce qu'il n'y a plus de doute qu'au bout de 1 an, 2 ans ou 3 ans, l'entreprise et le jeune se connaissent et donc sont sûrs. On l'a vu dans le reportage d'ailleurs, voilà, 2 personnes sur 3 qui ont fait de l'alternance trouvent un emploi. Sont gardées dans l'entreprise. Sont gardées dans l'entreprise où elles ont effectué leur contrat. Il existe encore aujourd'hui en Martinique une espèce de mauvaise image des diplômes qui sont dispensés en Martinique. Comment convaincre les entreprises de faire confiance à vos jeunes diplômés ? Je crois que ça ne nous concerne pas directement, si je peux me permettre, parce qu'en fait, nous, les entreprises, encore une fois, ils prennent des jeunes en alternance et ils prennent sur un diplôme d'État. Le BTS, à la base, est un diplôme d'État qui est le même que dans n'importe quelle autre région française. Donc les entreprises, aujourd'hui, savent parfaitement
qu'un jeune BTS suivi aux Antilles ou suivi en métropole, c'est le même. D'ailleurs, nos jeunes, dans les expériences que je vous ai citées tout à l'heure, poursuivaient par un bac plus 3 ou même des bacs plus 5 et ne se distinguaient pas de formation nationale. Donc l'ISCA, c'est une de ses qualités. Donc le niveau est le même. identique. Il n'y a pas de différence puisqu'on l'a mesuré dans le réseau dans lequel on faisait partie au niveau national. Et est-ce qu'on sait quelle proportion de vos jeunes diplômés trouvent du travail à l'issue de leur diplôme dans l'année qui suit? Nous, pendant des années, ça a été 100% la réponse. Ça veut dire que comme nos jeunes trouvaient bien avant tout le monde, ils trouvaient à 100%, sauf ceux qui poursuivaient, mais ils trouvaient à 100%, puisque majoritairement ils étaient en alternance ou ils étaient en initiale, mais côtoyaient des jeunes en alternance et donc ils trouvaient à 100%. Aujourd'hui, le marché du travail est devenu de plus en plus difficile et effectivement, certains, ce qui n'était pas l'idée d'origine de l'ISCA, sont obligés de partir pour trouver un emploi. Donc aujourd'hui, on ne sait pas complètement parce qu'on n'a pas les études sur ceux qui sont partis. Mais on peut dire qu'on est toujours aux 2/3 minimum, mais on n'est plus à 100%. Donc c'est plutôt mieux que le système classique? C'est beaucoup, oui, je pense qu'on n'a pas de comparaison avec le système classique. Le système alternance où côtoyer des alternants et des jeunes étudiants donne des bien meilleurs résultats d'insertion. Ça donne déjà une expérience en entreprise. Alors arrêtons-nous justement sur le portrait d'un de vos étudiants. Johan a passé 3 ans sur les bancs de l'ISCA. Il a choisi un parcours en alternance justement pour apprendre le métier de conseiller clientèle dans une banque. Portrait signé Marie Tricot. Bonjour Martha, bonjour Corinne. Bonjour. Vous allez bien? Johan connaît bien les couloirs de l'ISCA. 3 ans qu'il les arpente, en espérant aujourd'hui décrocher sa licence de conseiller financier. Pourtant, son parcours étudiant n'a pas été une ligne continue depuis l'obtention de son baccalauréat il y a 8 ans. Après un emploi fixe de conseiller de vente dans la grande distribution, décroché en sortant du lycée, le jeune homme a voulu voir plus grand. J'ai eu une opportunité d'emploi, donc je l'ai saisie. Et puis je suis un petit peu resté pris dans cet engrenage. Et puis au cours de mon parcours professionnel, vu que j'avais des opportunités d'évolution, j'ai choisi de reprendre mes études pour justement pouvoir saisir ces opportunités. Difficile de revenir sur les bancs de l'école après une pause aussi longue, mais l'ambition de Johan a été le carburant pour pousser la porte de l'ISCA. Après un BTS en management des unités commerciales, il s'oriente dans le conseil financier et capitalise sur l'alternance. Le travail de conseiller de vente est un peu répétitif en fait. Je fais des charges, les tâches sont toujours les mêmes, etc. Et puis j'avais prévu de reprendre mes études, donc de démissionner de mon poste pour reprendre mes études. Et puis mon directeur de l'époque m'a proposé de rester en poste et de procéder à l'alternance. Du coup j'ai choisi l'alternance et ça m'a beaucoup épanoui, ça m'a permis de mûrir énormément aussi. Et puis de voir de nouvelles choses professionnellement aussi, puisqu'il y a beaucoup plus de tâches à responsabilité qui m'étaient déléguées. Et de ce fait, voilà, ça m'a ouvert un petit peu les yeux et puis ça m'a permis de conforter mon idée de projet professionnel. Presque une originalité, Johan est venu renforcer non pas la pratique, mais la théorie. Apprendre de nouvelles techniques de vente, d'approche de la clientèle et surtout confronter le papier à la réalité d'une entreprise, son entreprise d'accueil, une banque réputée. Bien que le jeune homme ait déjà l'expérience du terrain, il n'a pas été facile de plonger dans le grand bain. Quand j'ai commencé à la Bred, le départ était un petit peu difficile, étant donné que le travail de banquier, de conseiller ou de chargé de clientèle, c'est aussi avant tout un rapport de confiance et de proximité avec la clientèle. Donc du coup, étant nouveau, la clientèle ne me connaissant pas, il a fallu qu'elle prenne un temps pour s'habituer à moi. Et ça a compliqué un petit peu mes débuts, mais pas tant que ça. À quelques mois du diplôme, l'étudiant a gagné en confiance et en maturité, défendant la valeur de l'implication et du travail. Aujourd'hui, Johan hésite encore entre l'immersion définitive dans la vie professionnelle ou la poursuite d'études avec un master, toujours à l'ISCA. Nicolas Chocot, comme Johan, beaucoup de jeunes mettent quelques années avant de savoir ce qu'ils veulent faire. On assiste soit à des changements radicaux de direction professionnelle, soit à des reprises d'études pour acquérir plus de compétences, comme c'est le cas de Johan. Est-ce que c'est un handicap ou est-ce que c'est une nouvelle façon d'envisager les études ?
Je crois que de toute façon, c'est indispensable. La notion qui existe depuis des années au niveau européen, c'est se former tout au long de la vie. Et se former tout au long de la vie, ça veut dire qu'on doit alterner des périodes en entreprise, des périodes de formation, des périodes de voyage. Et donc la notion de immédiatement, enfin, après avoir fait des études, de travailler, commence effectivement à passer. Vous proposez justement à des professionnels de reprendre des études Absolument, ou de la valider VAE, des acquis voilà. de l'expérience. Est-ce que les entreprises ont suffisamment recours à ce type de formation pour leurs salariés, c'est-à-dire de la formation interne pour les aider à évoluer au sein de leur entreprise ? Je crois qu'encore une fois, il y a un gros travail à faire aux Antilles parce que c'est limité encore. L'utilisation de la VAE est limitée. Comme on a parlé tout à l'heure de ces diplômes originaux adaptés au milieu que sont les diplômes inscrits au répertoire national de certification professionnelle, ne sont pas mis en place. Donc on a des chantiers importants aux Antilles à faire évoluer. La VAE existe, mais limitée, le RNCP est limité. Donc je crois qu'il faut effectivement qu'on arrive à proposer aux jeunes des formations adaptées à une facilité d'insertion parce que le RNCP inclut la VAE. Ça veut dire qu'obligatoirement, quand vous déposez les dossiers que nous avons déposés dans notre école depuis 2 ans, quand on va être validé, on a forcément un processus de VAE qui va avec. Parce que justement, ça peut être fait après avoir travaillé. Alors, quel est le profil de vos jeunes, de vos étudiants ? Il est très varié, vous avez compris que... Alors, on a vu des professionnels, des alternants. Voilà, si vous voulez, une des caractéristiques, c'est qu'on n'a pas comme le système classique universitaire ou le système, je dirais, de l'éducation nationale, les meilleures notes. Nous, ce qu'on essaye d'avoir, c'est des jeunes qui ont un projet et qui ont souvent fait des bacs pro. Et les bacs professionnels n'est pas prévu pour poursuivre des études. Mais ils ont beaucoup de problèmes d'insertion, puisqu'ils ont des connaissances générales insuffisantes souvent. Donc en fait, nous avons 50% de bacs professionnels, ce qui n'est pas le cas d'autres formations supérieures, et nous arrivons, nous, à les mener à la réussite au moins égale, sinon supérieure, à d'autres types de formations. Donc notre public est autant fait de bacs pro qui n'ont pas beaucoup de débouchés, aussi bien au niveau national que localement, puisqu'il y en a trop et ils ont des connaissances générales souvent insuffisantes, et nous les amenons à la réussite à ce bac plus 2 ou bac plus 3. Donc c'est l'originalité de l'ISCA. Alors, beaucoup de nos étudiants partent faire leurs études ailleurs, très peu rentrent en Martinique, c'est moins d'1 sur 2. On assiste à une véritable fuite des cerveaux. Pourquoi ne restent-ils pas pour faire leurs études dans des écoles de commerce comme la vôtre, comme l'ISCA ? Et pourquoi est-ce qu'ils choisissent encore plus tôt des écoles de l'Hexagone ? Je crois qu'on est quand même une forme d'exception parce qu'on n'est pas une école supérieure de commerce. On n'a jamais voulu s'inscrire à bac plus 5 comme sont maintenant devenues les écoles de commerce au niveau national. On est resté volontairement une école à bac plus 3, comme d'ailleurs... Adaptée au marché du travail local. Mais comme on a le GC, le réseau consulaire, qui est resté également à bac plus 3 et n'est pas passé à bac plus 5. Donc on a là, et on correspond à un besoin. Donc nous, on n'a pas ce phénomène aussi fort, même si on a baissé nos effectifs, puisque nous étions 300, nous ne sommes plus que 200, mais je crois que c'est un phénomène qu'on retrouve dans tout petit milieu et toute île, la nécessité de se former ailleurs. Et comment convaincre des étudiants de ne pas partir, de rester ici ? Je crois qu'il y a... D'abord, il y a les conditions quand même économiques qui font que, alors ça c'est pas le plus positif, mais il y a des conditions économiques qui font qu'on a quand même des jeunes qui restent parce que de partir trop tôt, c'est pas facile de faire 3 ans ou 5 ans d'études à l'extérieur, ça coûte de l'argent. Donc je crois, mais nous ce qu'on essaye, c'est d'échanger avec un réseau national pour que justement ils aillent à bac plus 3 et ensuite ils peuvent poursuivre dans des réseaux partenaires et donc en fait ça leur donne une ouverture. Alors est-ce qu'ils reviennent ou est-ce qu'ils ne reviennent pas ? À une époque effectivement ils revenaient beaucoup plus parce que le marché du travail était plus ouvert au niveau des Antilles. Maintenant ils ne reviennent pas, on ne peut pas tous leur reprocher puisqu'il n'y a pas beaucoup de possibilités d'emploi pour des niveaux de bac plus 5. Donc je crois que nous sommes moins concernés que d'autres. Les bac plus 5 sont fortement concernés, mais nous on a aussi indirectement les conséquences de ces difficultés économiques. Quand on pense école de commerce, on pense école privée qui coûte cher. À combien s'élèvent vos droits de scolarité ? Alors, nous, nos frais d'études sont entre 4 000 et 5 500 euros, ce qui est... À l'année ? À l'année, pardon. Ce qui n'est pas le coût économique, enfin, sauf que les alternants ne payent pas. Donc c'est vrai qu'on va du gratuit payé, non seulement ils ne payent pas leur étude en alternance, mais ils sont payés, jusqu'à des familles qui sont obligées de faire des efforts, jusqu'à 4 500 à 5 000. Le coût économique
qui est reconnu même dans le public est de 7 à 13 000 euros. Donc il est nécessaire qu'on trouve des moyens par le fait de remplir bien nos sections, d'où certaines sections qui ne peuvent pas être ouvertes parce que si on n'a pas 20 étudiants, on n'arrive pas à équilibrer nos sections. Donc là, la taille du marché qu'on retrouve également dans l'industrie ou dans la production se retrouve au niveau de la formation des jeunes. En Martinique, plus d'un jeune sur deux est au chômage. Beaucoup trouvent dans la multiplication des formations une espèce de refuge pour ne pas rester chez eux inactifs. Comment les aider à définir un projet professionnel réaliste ? Alors, c'est important. Normalement, ça devrait être une partie, alors ce qui commence à être fait dans le système secondaire, au lycée, je pense qu'on commence, mais c'est le début. Ça veut dire qu'il y a aussi des freins historiques pour qu'on passe à la voie professionnelle dans le système éducation nationale. Nous, dès que nous rencontrons des jeunes, là nous avons été partenaires privilégiés là, du Salon de l'étudiant, nous avons immédiatement des réunions d'information où non seulement on les informe sur l'ISCA, mais également on leur donne des principes d'orientation qui peuvent les conduire à d'autres métiers que les nôtres. Donc cette logique d'orientation de caractère professionnel pour justement travailler leur projet professionnel est quelque chose qu'on a mis en place depuis 20 ans. Depuis 20 ans, notre originalité, c'était le projet professionnel et l'informatique à l'époque. Et aujourd'hui, ça va être le numérique et le web. Donc voilà ce qui nous permettra peut-être d'entamer ce sujet tout à l'heure. Restez avec nous, Nicolas Chocot. On se penche tout de suite sur un chiffre de l'économie martiniquaise. 15 000 euros, c'est la somme qui sera attribuée à chacun des lauréats d'un nouvel appel à projet que la région Martinique lancera pour 2015. En outre, 50% du loyer du local de l'entreprise nouvellement créée, dans la limite de 4 000 euros pendant 2 ans, seront pris en charge. Enfin, chaque lauréat bénéficiera d'une aide au logement de 50% de son loyer personnel, plafonné également à 4 000 euros par an pendant 2 ans. D'après son initiateur, le président de région, Serge Letchimy, cet appel à projet visera à infléchir la courbe descendante de la démographie martiniquaise en favorisant le retour des jeunes martiniquais porteurs de projets dans des domaines précis. Une soixantaine de lauréats seront sélectionnés dans les domaines de la valorisation de l'environnement et des ressources énergétiques, de l'entrepreneuriat social et solidaire, des technologies de l'information, de la communication et du numérique ou encore de l'activité touristique du territoire. C'est l'heure de notre bon plan. Je vous propose de découvrir des luminaires fabriqués localement en fibre de bananier, des lampes écolo et originales que vous font découvrir Renan Bonnec, François Brigitte et Alfred Rivierez. C'est parti, lumière. L'émerveillement devant un arc-en-ciel ou la beauté d'un soleil couchant, c'est ce que cherche à recréer cet entrepreneur innovant. Je suis arrivé en Martinique et je me suis rendu compte de la chance des Antilles d'avoir autant de soleil, une belle lumière toute la journée. Et en fait, après, j'ai regardé les luminaires chez les gens, dans la rue, etc. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était un peu le parent pauvre de l'habitat, qui était maltraité. On n'avait pas des produits de qualité qui donnaient des bonnes ambiances, qui finalement prolongeaient cette belle lumière de la journée, ce beau soleil, tout au long de la nuit. Et donc c'est ça, ramener la chaleur, même après la tombée du soleil, chez les gens, c'était important pour moi. Concevoir, fabriquer et commercialiser des luminaires intérieurs et extérieurs pour l'habitat, mais aussi les hôtels, les restaurants ou les bureaux, avec pour vocation d'exporter dans toute la Caraïbe. Travailler la lumière avec des matériaux tels que le verre, le béton haut de gamme préfibré, des essences de bois telles que le mahogany, le gaillac et le courbaril pour l'extérieur, aluminium, inox, qualité marine, bombe volcanique, sans oublier un matériau bien de chez nous, la fibre de bananier. La fibre de bananier, elle a une histoire, elle vient d'ici, c'est un terroir. Et on va retrouver cette chaleur dans l'atmosphère qu'elle va dégager avec l'éclairage. Donc je voulais utiliser aussi des essences de bois locales parce qu'elles vieillissent bien ici et aussi parce qu'elles ont cette chaleur et qu'elles ont ce ressenti, elles créent un lien avec les gens. Après le bureau d'études, on passe dans la pièce d'à côté où l'homme de bureau s'est transformé en artisan. Je suis en train de câbler ce luminaire, donc rajouter la douille et le câblage électrique. Donc ce câble d'ailleurs qui est rouge, qui est la signature de Vibe de la marque. Pourquoi un câble rouge? C'est pour amener cette chaleur qui est caractéristique du soleil couchant des Antilles jusque dans nos intérieurs, nos extérieurs, au plus près de nous ramener de la chaleur tout le long de la journée, tout le long de la nuit aussi. Avec des produits durables et adaptés à l'environnement, il s'agit aussi pour cette entreprise de s'intégrer dans le tissu économique local. Il y a des savoir-faire.
des gens compétents qui ont des capacités de production déjà en ordre de marche. Donc plutôt que de répliquer, de dupliquer, de surinvestir, j'ai préféré travailler avec des hommes qui ont du savoir-faire et un métier pour pouvoir m'exprimer le mieux dans la création et finalement le design. Des luminaires sur mesure pour mettre en valeur les espaces avec une conception détaillée pour des objets résistants aux contraintes climatiques locales afin que de la lumière jaillissent les plus belles couleurs. Nicolas Choco, je vous laisse dire un mot de conclusion. Vous vouliez nous parler du numérique. Absolument, oui. Le numérique, si vous voulez, marque maintenant complètement l'évolution des entreprises. Et comme nous, notre objet principal, c'est de former les jeunes à cette réalité d'entreprise, donc le numérique et l'information va être notre thème clé pour les prochaines années. Ça va être aussi l'objet de nos 20 ans que l'on fêtera en mai donc, de cette année. Et puis également, très important, ceux qui voudraient mieux nous connaître, c'est de venir nous rencontrer tous les mercredis donc à 14h pour des réunions d'information et des réunions d'orientation, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sur la réalité des entreprises martiniquaises. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Avant de vous quitter, je vous propose de regarder l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Cette semaine, Contact Entreprise organise une conférence que donnera Monsieur Léo Elisabeth sur le thème « Le rhum et le sucre pendant la Première Guerre mondiale ». Cette conférence aura lieu le 19 mars à 18h à l'habitation Saint-Étienne. Opération EFS de promesse de don de sang du 20 au 24 avril. Contact Entreprise a été sollicité comme partenaire de cette opération pour participer à la diffusion des promesses de dons dans les entreprises et inciter les acteurs de l'entreprise à s'engager pour le don. L'objectif est de recruter 5000 nouveaux donneurs et d'élargir la base des données de l'EFS. Comment faire sa promesse? En remplissant le bulletin de promesse papier reçu par voie postale ou disponible chez les partenaires, ou encore en remplissant le bulletin en ligne sur www.faitapromesse.net. Voilà, Libreco, c'est fini pour ce soir. Passez une excellente soirée sur ATV. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle entreprise. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.